Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et gestion de Yaoundé 2 à Soa, Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences économiques et gestion de Yaoundé Soa, Monsieur le directeur et conseiller de l'ENAM, Monsieur le directeur de l'école normale de Yaoundé, Monsieur le recteur Père Abbé de l'Université catholique de l'Afrique centrale, tous les directeurs et autorités académiques ici présentes, tous nos aumôniers que je salue particulièrement pour leur engagement continu au service de la jeunesse universitaire, vous tous, religieux et religieuses qui accompagnez les étudiants à quelque niveau que ce soit, et vous-même, chers étudiants, bonne fête. Bonne fête encore. Nous rendons grâce à Dieu pour cette messe de rentrée universitaire au cours de laquelle nous allons méditer sur deux points essentiels. L'occasion nous est donnée de fêter la Christ roi et partant d'accueillir à notre niveau universitaire la présence pour une année de façon dévotionnelle du Sacré-Cœur au cœur même de l'archidiocèse de Yaoundé. Hier, effectivement, nous avons lancé l'année du Sacré-Cœur et vous pouvez déjà le remarquer comme la statue représentant le Sacré-Cœur est soigneusement et solennellement implantée au cœur de cette cathédrale. Je vais vous donner davantage d'informations à propos de cette année. Le deuxième point important, c'est de prendre contact avec une pensée qui se déroule de plus en plus au milieu de nous et qui peut passer inaperçue si nous ne prenons pas le temps de nous y arrêter. Je pense aux paroles fortes, aux déclarations, aux enseignements du pape François. Nous allons essayer de voir comment cet enseignement peut prendre en compte les défis du monde scolaire et académique qui est le nôtre, afin peut-être de nous donner un nouvel élan, un nouvel esprit dans la conquête de notre vie au-delà des savoirs que nous recevons dans nos écoles. Commençons donc par qui de droit, le Christ lui-même. La fête d'aujourd'hui, c'est le Christ qui est roi de l'univers. Et conjointement à cela, le même Christ nous est présenté du côté affectif, du côté cœur. C'est dire que la royauté du Christ n'est pas une royauté terrestre dominante, ayant une force de mainmise sur des populations ou sur des corps constitués. La royauté du Christ est une royauté eucharistique qui est don de soi-même à la vie qui ne finit pas, à la vie des peuples pour l'éternité. Quand nous parlons de la royauté eucharistique de Jésus en lien avec le Sacré-Cœur, nous voulons attirer votre attention sur le fait que nous avons l'Eucharistie et c'est le cas présentement. Nous prions, nous célébrons des messes, mais nous ne mettons pas assez l'accent sur ce qui est le mémorial, que les liturgistes appellent l'anamnèse, l'occasion favorable non pas simplement de nous souvenir d'un événement passé, mais de l'actualiser dans notre quotidien. L'Eucharistie qu'est la messe n'est pas une célébration commémorative, elle est une célébration actualisante de Jésus au milieu de nous. Et la spécificité du catholicisme, peut-être aussi en lien avec nos frères orthodoxes, c'est que pour nous, Dieu n'est pas un souvenir, et l'Eucharistie non plus. Tout est dans le présent,
Il ne s'agit pas, lors d'une messe, d'une intercession qui devrait être supportée par des médiations, mais il s'agit d'un contact direct avec l'événement de Dieu dans l'histoire des hommes. Et cet événement s'appelle Jésus-Christ. Le Christ est présent par l'Eucharistie au milieu de nous, et ça c'est unique, original, inédit. Aucune religion dans le monde n'a pu atteindre ce niveau de relation avec le Dieu vivant qui fait que nous pouvons, d'une manière particulière, célébrer la royauté du Christ comme une royauté de présence, la présence réelle. Dans la doctrine de l'Église, nous vous enseignons que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, dans l'ostensoir qu'on présente pour les moments d'adoration. Cela est une présence qui s'impose de façon affective, une présence qui n'est pas dominante, qui n'implose pas nos vies, mais qui vient comme le salut pour faire triompher la vie de Dieu en nous. Ce Dieu qui s'est fait l'Emmanuel n'a pas voulu rompre sa présence au milieu de l'humanité. Il a donc choisi le mémorial eucharistique pour perpétuer à tout jamais, pour toutes les générations, la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, vous êtes jeunes et vous avez des ambitions. Quand il vous est donné d'aller à la rencontre physiquement d'une personnalité de haut rang, quelle joie n'éprouvez-vous pas de savoir que je vais lui serrer la main, que celui que je vois au loin dans les images, je vais enfin le toucher. C'est cette grâce à une dimension inénarrable qui nous est donnée de pouvoir prendre dans nos mains le corps du Christ. C'est-à-dire, Dieu se fait humble à un point d'être, j'allais dire, réduit à des espèces de cette terre qui pourtant portent toute la plénitude de sa présence. Et nous ne réalisons pas assez la grâce qui nous est donnée de ne pas parler de Dieu par médiation à certains moments, mais de ne pas l'invoquer par l'intermédiaire d'eux, mais de l'avoir dans nos mains. Et quand il rentre en nous, nous devenons nous-mêmes le tabernacle du Christ. Le premier tabernacle, c'est la Vierge Marie qui a porté l'enfant Jésus dans son sein. Nous connaissons les tabernacles dans toutes les églises où on garde la présence du Christ pour l'actualiser en continu dans la prière des chrétiens. Mais chaque fois que vous venez à la messe, il vous est donné de recevoir le corps du Christ, de le prendre dans vos mains et de le mettre dans votre bouche pour qu'il reste perpétuellement. Il ne se dissout pas, il ne se digère pas, il envahit votre être pour faire de vous une autre présence de Dieu dans l'histoire. Là, le grand miracle que Jésus a fait, ce n'est certainement pas toutes les guérisons que nous souhaitons avoir. Ce n'est certainement pas les exorcismes comme nous le souhaitons avoir, avec raison, quand cela vous arrive. Mais le grand miracle que le Christ a fait pour l'humanité, c'est de se donner et de se rendre présent, disponible pour que chacun de nous soit un tabernacle vivant de la sainteté de Dieu. Le moment donc pour l'actualiser est d'une part la Sainte Communion et d'autre part l'adoration eucharistique. Je voudrais insister sur l'adoration eucharistique. Chaque roi a besoin d'honneur, de glorification. Le Christ, étant roi et Dieu, va au-delà des honneurs. Le Christ doit être adoré. Il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Et quand nous parlons d'adoration, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je quitte de chez moi et je me rends dans une chapelle où il y a une présence réelle de Jésus. Je m'assois, je m'agenouille ou je me couche, qu'importe la position, je me mets devant le Seigneur parce que je sais qu'il est là et qu'il me voit et qu'il m'accueille en hospitalité divine.
Donc, cette rencontre que j'organise, poussée par l'Esprit Saint naturellement, fait en sorte que Dieu, que je connais comme un Dieu lointain, se fait le Dieu présent, le Dieu voisin, le Dieu intime à ma vie. Il y a donc dans la pratique des catholiques, principalement, l'adoration eucharistique. À toute heure de la journée, dans toutes les églises du monde, on peut se rendre présent devant le Seigneur et accueillir sa présence. Et ce qui se joue en ce moment ne peut se dire avec les mots d'homme que je suis. C'est un moment privilégié, une audience gratuite, une présence aux sources de la vie, une vie qui se ressource dans la vie en plénitude. Quand deux présences, l'une humaine, l'autre divine, se retrouvent, il y a comme une nouvelle résurrection qui s'opère. Dieu, en Jésus-Christ, se donne à vous parce que vous êtes venus le voir et vous présenter à lui tel que vous êtes et il vous reçoit. Mes frères, mes sœurs, il y a là une relation mystique qui n'est pas physique, elle est spirituelle parce que Dieu est esprit et quand Dieu est esprit, la relation spirituelle est une présence, une réalité. Elle est vivante, elle est relationnelle, elle est coopérative, elle est active. La présence réelle du Christ dans les saintes espèces signifie que Jésus est vivant. Il est vivant au-delà de la vie physique que les apôtres ont connue avec lui, que la Vierge Marie et Saint Joseph ont connue pendant les 30 ans de son existence sur cette terre. Dieu est esprit et il se rend présent par la voie spirituelle. Et cette présence réelle fait que des miracles se produisent dès qu'on comprend de quoi il s'agit. Le temps que je représente va rencontrer l'éternité qui est Dieu. Deux mondes opposés, mais qui se réconcilient. Le visible que je suis va rencontrer l'invisible qu'est Dieu. Là encore, comme dit Saint Paul, comme si tu voyais l'invisible. La terre que je représente rentre en contact avec les cieux inaccessibles. Cela s'opère dans la présence réelle et de l'adoration. L'homme que je suis fait communion avec Dieu, son Créateur. La créature que nous sommes rencontre celui par qui nous sommes venus à l'être. En d'autres termes, c'est la plénitude de vie qui se réalise. Vous voyez à quel point l'adoration vole très haut et que les exercices spirituels que nous faisons sont importants. Il faut les continuer. Mais rien ne vaut l'adoration. Après la messe, la première dévotion, c'est l'adoration eucharistique. Parce qu'elle se fait en présence de Dieu lui-même, en présence du Christ vivant. Et qu'elle n'a pas besoin d'intercession autre que votre physique devant le Seigneur qui vous accueille. Donc, cette année du Sacré-Cœur sera une année d'adoration. Pour que nous puissions maximiser notre foi en la présence réelle du Christ, l'expérimenter dans les points les plus simples, les détails de notre vie, pour que vous puissiez vous rendre que la disponibilité du salut en Jésus-Christ est toujours réelle et que jamais le Christ ne nous a abandonnés, jamais le Christ a coupé le lien ombilical que nous avons avec lui par le Père. Alors, nous pourrons, je crois, atteindre les moments de transcendance qu'une rencontre avec la divinité peut produire. Jésus va élever nos vies. Jésus va élever nos préoccupations, va élever nos pensées, nos cœurs et même nos corps. Et je mets l'accent sur le corps parce que réellement, nous sommes dans l'esclavage du corps. Je ne veux pas dire, comme Platon, que nous sommes enfermés dans le corps, mais le corps a une influence particulièrement pesante sur notre vie en général. Mais la rencontre avec le Christ vous libère du poids du corps, élève votre corps à la dimension de l'esprit et permet que même malade,
vous puissiez raisonner autrement vos maladies. Vous ne vous en voudrez pas. Vous n'en voudrez pas au destin. Vous n'en voudrez à personne. Et vous comprendrez que je suis créé depuis le début jusqu'à la fin. Dieu est présent et responsable de la création que je suis. Frères et sœurs, c'est très profond tout ce que je vous dis là, pour vous faire comprendre à quel point nous avons des mystères qui définissent fondamentalement le sens de notre vie. Quand tu crois que Dieu est présent à l'autel et que tu crois que tu es une créature, mais c'est si simple. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous hante dans l'esprit, allons les lui donner. C'est lui qui sait pourquoi il nous a envoyés dans ce monde. Nous n'avons jamais demandé à naître. Nous n'avons jamais demandé à être au Cameroun. Nous sommes ici par la volonté de Dieu. Et mon existence n'a de sens que si elle se confère et se réfère à la volonté de Dieu. Et l'occasion la plus belle nous est donnée que lorsque je me retrouve en présence du Christ, réellement présent dans le Saint-Sacrement, je lui dis, ma vie, c'est ta vie. Je ne suis rien sans toi. Je suis malade, bonne santé, riche ou pauvre, tout cela, c'est Dieu qui en répond. Et lorsque tu te libères de ce poids d'existence en la confiant à qui de droit, c'est ça que j'appelle la transcendance, vous cessez d'avoir des préoccupations ordinaires et les miracles qui s'opèrent dans la vie s'opèrent parce que l'homme donne toute la place à Dieu. Et le Seigneur lui-même s'occupe de vous depuis votre existence jusqu'à la fin à travers ces péripéties. Je vous invite donc à être une jeunesse eucharistique cette année. Je vais demander aux aumôniers de prendre toutes les dispositions pour que toutes les journées de jeudi, les églises dédiées aux étudiants soient ouvertes avec exposition du Saint-Sacrement. Et compte tenu de votre disponibilité, passez-y quelques minutes pour dire au Seigneur, me voici, et être à son écoute. Je vais intensifier cette présence, je crois les curés le font déjà, mais que cette année particulièrement, nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, maximiser notre foi en la présence réelle et faire l'expérience de ce contact divin. Il y aura des choses qui vont changer dans votre vie, de très grandes choses. Je le dis, compte tenu de ma petite expérience, mais surtout de la grande expérience des saints qui nous ont précédés sur ce chemin. Ils sont nombreux qui en témoignent. Allez à Google, demandez présence réelle du Christ, écrivez adoration eucharistique. Vous serez bien servis et vous aurez des témoignages les plus percutants, des grands noms de personnes qui vous disent ce moment eucharistique a été un moment bouleversant dans ma vie et tout a changé parce que j'ai rencontré Jésus en chair et en os, si vous permettez l'expression, une manière de dire spirituellement vivant. Voilà ce que je peux vous dire en cette fête du Christ roi de l'univers, en disant nous fêtons la royauté eucharistique de Jésus, qu'elle devienne votre propre royauté, parce que vous avez la grâce, nous avons la grâce dans notre Église de jouir de cette foi inébranlable en la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Et j'ai pensé également que, en vous rencontrant cette année, nous puissions accueillir la pensée du pape François en lien avec nos préoccupations académiques. Vous voyez, le pape est un grand penseur et il dit beaucoup de choses, au point que parfois nous n'avons pas assez de temps de faire le lien qui nous concerne, contextuel, par rapport à nos défis. Je donne juste quelques ouvertures pour vous permettre d'approfondir cette relation et je compte beaucoup sur les aumôniers pour faire connaître la profondeur de la contextuelle de la pensée du pape François. Je crois sincèrement que le Seigneur nous a donné un pasteur d'une pertinence efficace au milieu de tant de problèmes de société que nous affrontons. Et quand nous parlons de l'école, nous ne nous réduisons plus simplement à l'aspect académique. C'est le temps d'une vie, le temps d'une décision de vie. Et si vous avez
développer simplement le souci de la réussite scolaire, vous serez surpris qu'au sortir, vous soyez désemparés par d'autres problèmes. Donc, la vision intégrale, totale, que le pape propose pour que nous embrassions dans le mouvement scolaire tous les problèmes concernant la vie, notre vie d'aujourd'hui et le futur de demain, c'est cela que traduisent les pensées que je vais partager avec vous en disant que nous aimerions que nos milieux, notre école, permettez-moi cette expression dans son sens englobant, notre école soit un espace et un temps de conversation avec tous sur les défis de la vie humaine, sur les défis de la vie humaine des Camerounais. L'école comme espace de conversation, de dialogue. Nous voulons que notre école s'ouvre aux joies et aux peines de tous nos concitoyens. Ce n'est pas un espace d'indifférence ou de retrait de la vie. Nous communions aux joies et aux peines qui affectent tous nos concitoyens. Nous voulons que notre école inspire d'accepter les autres dans leur manière d'être, de penser, de s'exprimer, dans l'altérité. La relation à l'autre ne devient plus conflictuelle, mais ouverture vers les autres. Que notre école nous fasse assumer ensemble le devoir de servir la nation, sa justice, le vivre ensemble dans tous les débats et les échanges et les situations. Dans le cadre scolaire, le débat sur le vivre ensemble, le devoir de servir la nation, le respect du bien commun, ça nous concerne. Il faut qu'on trouve dans les aumôneries des espaces pour dialoguer sur ces thèmes et les interpréter à notre niveau pour pouvoir en faire des leçons de vie. Le pape souhaiterait que notre école soit une recherche de la fraternité sociale, de l'esprit de famille, des choses qui manquent aujourd'hui et où réellement il n'y a pas d'espace où on apprend à être famille. Et je crois que le lien aumônerie et centre scolaire devrait permettre de toucher du doigt la construction de l'esprit de famille. Que notre école cultive un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions de bien-être social autour de la paix, de la justice et de la réconciliation. Un engagement éthique. La référence éthique devrait être transversale dans tous les parcours qui vous concernent. Mais peut-être que parfois l'on l'a marginalisé. Il est temps que nous-mêmes nous comprenions qu'il n'y a pas de savoir sans éthique qui vaille. Car si nous avons cultivé de la bonne science, et comme disent autres, qui manque une conscience éthique, je crains que nous ne soyons pas en aptitude à rendre service dans le monde. L'école que nous préconisons ici doit engager la société dans un processus d'écoute de l'autre, de purification totale, de pardon mutuel et de réussite réciproque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous entrez dans une école, vous découvrez une promotion, en général, que vous connaissez plus ou moins. Donc vous vous mettez en processus d'écoute, de telle manière que dans la vie et le cheminement que vous allez faire, vous fraternisiez dans l'effort d'amitié, de pardon mutuel et de réussite. C'est dans vos écoles que se construisent les personnalités de demain. En acceptant que l'école ne soit pas réduite à l'académique pure, devient un espace de vie totale. Voilà pourquoi le pape nous fait comprendre qu'il nous faut une école qui fasse naître une vraie conscience de l'amour pour la vérité, de l'amour pour le prochain, de l'amour pour Dieu. Une école qui est la force de l'annonce de bonnes nouvelles d'une nouvelle vie dans notre société. Si les jeunes ne renouvellent pas la société, qui va donc la renouveler? Nous voulons des changements. C'est vous le changement. C'est vous qui pouvez dire ceci va mal depuis très longtemps. Notre génération peut faire mieux. Cette école que
nous souhaitons doit intensifier les relations entre les citoyens, des relations de cordialité et d'unité. Un mot qui revient très souvent dans les préoccupations nationales, mais qui n'est pas un mot creux. L'unité, c'est comme dit le Christ lui-même, qu'il soit un. Comme toi, mon Père, nous sommes un. Donc l'unité est fondamentale, elle est divine. Et si les hommes peuvent accueillir l'unité, certainement, ils trouveront force divine dans leur vie. L'école que nous préconisons devrait permettre que ceux qui étaient divisés se réconcilient, ceux qui étaient opposés s'unissent et que soient transcendés les obstacles, les différences et les opinions contradictoires. Le débat fait partie de la vie académique, mais un débat de dialogue, pas un débat creux, où on se campe sur ses positions et on n'écoute plus le bien que l'autre et la lumière de l'autre. Que l'esprit du donner et du recevoir qui participe effectivement du débat constructif puisse animer vos échanges dans les sujets les plus ordinaires du quartier comme dans les grands sujets de préoccupation nationale. L'école que nous préconisons permet que se consolident de profondes convictions avec des identités claires et joyeuses, d'ouverture des uns aux autres pour se comprendre, s'enrichir mutuellement, pour servir le bien public et pour faire avancer dans le partage généreux, dans l'unité, le soutien réciproque, la solidarité et l'amour entre tous. Vous l'avez compris, c'est une école totale que le Saint-Père aimerait voir émerger dans la jeunesse d'aujourd'hui. Que nous puissions assumer donc la mission de construire nos personnalités, des personnalités ouvertes, pas introverties, mais plutôt affectives et relationnelles, ambitieuses dans le bien, pour que ensemble nous nous bâtissions d'abord nous-mêmes, nous contribuions à la croissance des autres et d'une manière générale, nous soyons capables de construire des communions des cultures spécifiques dans le cadre de notre société. C'est ce que nous appelons la communion de la diversité des identités historiques, l'acceptation d'une communion de destin et la manière pour nous d'être au cœur des enjeux de construction de notre pays. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez, le pape Saint, parlant au niveau universel, ne manque pas de pertinence pour chaque situation donnée. Et j'assume que tout ce qu'il a dit correspond parfaitement à nos attentes aujourd'hui au Cameroun, et principalement en vous, messieurs les universitaires, mesdames les universitaires. C'est à vous à prendre en main ce grand destin que l'Église trace pour nous, qui est humaniste et humanisant, et qui peut permettre que demain sera différent, meilleur. Je le souhaite, grâce à votre conversion et à votre fidélité à Dieu, au Christ et à l'homme. Que Dieu bénisse votre année, que le Sacré-Cœur vous accompagne partout, et comme c'est Dieu lui-même, qu'il puisse balayer sur vos chemins toute difficulté éventuelle, tout obstacle qui se présenterait, et que vous soyez les fils bien-aimés du Christ, les frères bien-aimés du Christ, et les chrétiens bien-aimés de Jésus, qui est notre Maître et qui est tout pour nous. Amen.